Anneli et Jeroen étaient mariés depuis 10 ans, mais leur relation montrait des signes de détérioration. Anneli, une femme douce et attentionnée, se consacrait à son mariage avec une dévotion admirable. Cependant, Jeroen, son mari, semblait de plus en plus distant. Ses comportements égoïstes et ses priorités changeantes devenaient de plus en plus évidents. Un soir, lors d'une soirée d'affaires, Jeroen rencontra Iris, la fille du directeur d'une grande entreprise. Iris était tout ce que Jeroen avait toujours rêvé, belle, élégante et surtout, entourée d'une aura de richesse. Tandis qu'ils discutaient, Jeroen ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir brillant qu'il pourrait avoir à ses côtés. « Vous avez des goûts exquis, Iris. Je ne peux m'empêcher de remarquer votre robe, elle est absolument magnifique, » complimenta Jeroen, ses yeux scintillant d'ambition. « Merci, Jeroen. C'est une création exclusive de l'un de mes designers préférés, » répondit Iris avec un sourire confiant. À partir de ce moment, Jeroen commença à se distancer d'Anneli. Chaque jour, il trouvait des excuses pour passer du temps avec Iris, sous prétexte de réunions d'affaires ou de dîners importants. Anneli, bien que blessée, essayait de comprendre ce qui se passait. Elle commençait à remarquer les changements subtils dans le comportement de son mari. « Jeroen, on dirait que tu es de plus en plus occupé ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle une nuit, sa voix pleine d'inquiétude. « Oui, tout va bien. C'est juste le travail, tu sais comment c'est, » répondit-il évasivement, évitant de croiser son regard. Malgré ses tentatives pour maintenir une façade de normalité, Anneli sentait que quelque chose n'allait pas. Les excuses de Jeroen devenaient de plus en plus fréquentes et moins convaincantes. Il rentrait tard, parfois même au petit matin, et ne semblait plus intéressé par les moments qu'il partageait autrefois. Un soir, alors qu'Anneli préparait le dîner, Jeroen rentra à la maison avec une expression froide et déterminée. Il s'assit à la table de la cuisine, les mains croisées, et regarda Anneli avec des yeux vides. « Anneli, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix ferme. Anneli sentit son cœur se serrer. Elle s'assit en face de lui, prête à écouter ce qu'il avait à dire. « Je veux divorcer, » annonça-t-il sans aucune émotion apparente. Le choc traversa Anneli comme une décharge électrique. Elle resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Les larmes commencèrent à remplir ses yeux alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi, Jeroen ? Que ai-je fait de mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas toi, c'est moi. Je ne suis plus heureux dans ce mariage, » répondit-il, évitant toujours de la regarder dans les yeux. Anneli sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Les 10 années qu'ils avaient passées ensemble, les souvenirs, les moments de bonheur, tout cela semblait disparaître en un instant. Elle ne comprenait pas comment ils en étaient arrivés là. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle finalement, les larmes coulant librement sur ses joues. Jeroen se leva, indifférent à sa douleur. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare maintenant, avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées, » dit-il, avant de quitter la pièce, laissant Anneli seule avec sa douleur. Ce soir-là, Anneli resta assise à la table de la cuisine, essayant de rassembler les morceaux de son cœur brisé. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à comprendre ce qui avait conduit Jeroen à prendre une décision aussi radicale. Anneli, dévastée par l'annonce brutale de Jeroen, tenta de comprendre les raisons de ce divorce soudain. « Jeroen, pourquoi veux-tu divorcer ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Jeroen, évitant son regard, répondit froidement, « Ce n'est pas toi, c'est moi. Je pense que nous avons grandi séparément et qu'il est temps de passer à autre chose. » Ses paroles étaient vides de sincérité et Anneli sentait qu'il y avait autre chose derrière cette décision. Jeroen, impatient de commencer sa nouvelle vie avec Iris, accéléra le processus de divorce. Il fit pression sur les avocats pour que les papiers soient signés au plus vite. Pendant ce temps, Anneli, essayant de trouver un semblant de paix, décida de retourner chez ses parents. Elle avait besoin de leur soutien et de leur sagesse pour surmonter cette épreuve. En arrivant chez ses parents, Anneli éclata en sanglots dans les bras de sa mère, qui la serra fort. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda sa mère, inquiète. « Jeroen veut divorcer. Il dit que nous avons grandi séparément, mais je sens qu'il y a autre chose, » répondit Anneli, la voix tremblante. Son père, assis dans le salon,
écouta attentivement. Tu sais, Anneli, notre famille a toujours été là pour toi. Nous avons des ressources et des propriétés que tu pourrais utiliser pour te reconstruire. Anneli, bien que reconnaissante, répondit, merci, papa, mais pour l'instant, je préfère que cela reste entre nous. Le divorce fut finalisé rapidement, laissant Anneli dans un état de choc et de tristesse profonde. Jeroen, sans perdre de temps, se maria rapidement avec Iris. Convaincu qu'il avait fait le bon choix, il ne savait pas encore à quel point il se trompait. Chez ses parents, Anneli commença à retrouver un peu de paix. Elle décida de se concentrer sur sa carrière et de travailler dans l'entreprise familiale. Ses parents l'encouragèrent et elle se révéla être une gestionnaire compétente et dévouée. Anneli trouva une nouvelle source de motivation et de force en se plongeant dans le travail. Pendant ce temps, Jeroen commençait sa nouvelle vie avec Iris. Il se réjouissait de ce qu'il pensait être une existence luxueuse et sans souci. Cependant, il ne tarda pas à découvrir que l'entreprise du père d'Iris était en difficulté financière. Cette nouvelle le perturba profondément. Un soir, alors qu'il rentrait à la maison, il demanda à Iris, « Chérie, ton père m'a dit que l'entreprise traverse des moments difficiles. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Iris, visiblement agacée, répondit, « Ce n'est pas ton problème, Jeroen. Tu es là pour me soutenir, pas pour poser des questions. » Les jours passaient et Iris révélait peu à peu son vrai caractère. Elle se montrait capricieuse, exigeante et insensible aux préoccupations de Jeroen. Celui-ci se rendit compte qu'il était sous une pression constante pour satisfaire ses besoins et ses caprices. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Iris se plaignit, « Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais faire les choses correctement, Jeroen ?» Exaspéré, Jeroen répondit, « Je fais de mon mieux, Iris. Peut-être que tu devrais être un peu plus compréhensive. » Les regrets commencèrent à envahir Jeroen. Il réalisait qu'il avait peut-être fait une erreur monumentale en quittant Anneli pour cette vie apparemment dorée mais en réalité bien plus compliquée. La douce et attentionnée Anneli lui manquait terriblement, et il se demandait s'il pourrait un jour retrouver la paix qu'il avait perdue. Jeroen, grisé par sa nouvelle vie supposément luxueuse aux côtés d'Iris, commença à savourer ce qu'il pensait être une existence dorée. Les premiers jours furent une succession de fêtes somptueuses, de voyages extravagants et de dîners dans les restaurants les plus exclusifs de la ville. Jeroen se délectait de cette opulence, croyant fermement qu'il avait fait le bon choix en quittant Anneli. Pendant ce temps, Anneli, après la tempête émotionnelle du divorce, se recentra sur sa carrière. Elle rejoignit l'entreprise familiale avec une détermination renouvelée. Ses parents, tout en lui offrant un soutien inébranlable, lui confièrent des responsabilités importantes, et Anneli montra rapidement son talent et sa compétence. Elle se plongea dans le travail, trouvant dans cette activité un moyen de se reconstruire et de redécouvrir sa propre valeur. Un matin, alors qu'il parcourait distraitement les journaux financiers, Jeroen tomba sur un article inquiétant. L'entreprise du père d'Iris en difficulté financière majeure. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Il se précipita vers Iris, qui se prélassait nonchalamment sur un canapé en soie. « Iris, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'entreprise de ton père est en difficulté ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Iris haussa les épaules, indifférente. « Oh, ça ? Oui, il y a eu quelques problèmes dernièrement, mais rien de grave. Papa trouvera une solution. » Mais les jours suivants prouvèrent que les problèmes étaient bien plus sérieux. Les créanciers se présentaient à la maison, les appels inquiétants se multipliaient, et Iris, habituée à une vie de caprice et de démesure, se montra de plus en plus irritable et exigeante. « Jeroen, pourquoi tu ne fais rien ?» s'exclama-t-elle un soir, les yeux flamboyants de colère. « C'est toi l'homme de la maison, tu devrais trouver un moyen de nous sortir de ce pétrin. » Jeroen, acculé, réalisa avec une clarté douloureuse qu'il avait peut-être commis une erreur monumentale. Les vérités qu'il avait ignorées, les valeurs qu'il avait sacrifiées, tout cela revenait le hanter. Sa vie avec Iris, qui lui avait semblé un rêve, devenait rapidement un cauchemar. Un soir, alors qu'il errait dans les rues de la ville, Jeroen passa devant les bureaux de l'entreprise familiale d'Anneli. Par curiosité, il décida d'entrer. À sa grande surprise, il découvrit une entreprise florissante, où Anneli, en pleine réunion, parlait avec assurance et autorité. Il se cacha dans un coin,
écoutant discrètement. Nous avons signé un nouveau contrat avec un partenaire international. Cela nous assure une croissance continue pour les 5 prochaines années, annonça Anneli avec un sourire confiant. Jeroen sentit son cœur se serrer. Il avait sous-estimé Anneli, aveuglé par ses propres ambitions égoïstes. Il sortit du bâtiment, la tête basse et le cœur lourd. Les jours suivants, les regrets se mêlèrent à la frustration. Iris devenait de plus en plus insupportable, et les dettes de son père s'accumulaient sans fin. Un soir, incapable de contenir sa colère, Jeroen explosa. Iris, c'est insupportable. Ta famille est ruinée et toi, tu te comportes comme une enfant gâtée. Iris le regarda avec des yeux glaciaux. Et toi, Jeroen, tu n'es qu'un opportuniste, incapable de résoudre nos problèmes. Peut-être que tu devrais retourner pleurer auprès de ton ex-femme. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Jeroen quitta la maison, pris de remords et de désespoir. Il erra toute la nuit, réalisant enfin l'ampleur de son erreur. Il avait échangé une vie de simplicité et d'amour contre une illusion de richesse et de prestige, et maintenant, il payait le prix de son égoïsme. Anneli, désormais plus confiante et épanouie, décida qu'il était temps de révéler la vérité sur sa famille à ses amis proches. Lors d'un dîner organisé chez elle, elle invita ses amis les plus chers pour une soirée qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. La table était magnifiquement dressée, ornée de fleurs fraîches et de bougies scintillantes, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Mes amis, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous ce soir, annonça Anneli avec un sourire serein. Vous savez tous que j'ai traversé une période difficile récemment, mais grâce à votre soutien, j'ai retrouvé la force de me relever. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ma famille possède une entreprise prospère depuis des générations. Les invités échangèrent des regards surpris. Une entreprise prospère, demanda l'un d'eux, incrédule. Oui, répondit Anneli, et j'ai décidé de m'investir pleinement dans cette entreprise. Je suis fière de ce que nous avons accompli et je voulais partager cette partie de ma vie avec vous. Pendant ce temps, Jeroen, qui continuait de fréquenter les cercles d'affaires, entendit par hasard une conversation lors d'une réunion. 2 hommes discutaient de l'entreprise familiale d'Anneli, vantant sa prospérité et son influence dans le secteur. Jeroen, abasourdi, écouta attentivement. « Tu savais que la famille d'Anneli était aussi riche ?» demanda l'un des hommes. « Oh, absolument. Leur entreprise est l'une des plus prospères du pays. Anneli a vraiment su la diriger avec brio après son divorce, » répondit l'autre. La révélation frappa Jeroen comme un coup de tonnerre. Comment avait-il pu ne pas savoir? En proie à la rage et à l'envie, il décida de confronter Anneli. Il se rendit immédiatement à son domicile, la colère bouillonnant en lui. « Anneli » cria-t-il en entrant. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité sur ta famille ?» Anneli, surprenante de calme, le regarda droit dans les yeux. « Jeroen, tu n'as jamais pris le temps de connaître ma famille ou de t'intéresser à ma vie. Tout ce qui comptait pour toi, c'était l'apparence et le statut. »« C'est ridicule, » rétorqua Jeroen, furieux. « Tu m'as caché tout cela délibérément. »« Non, Jeroen, » répondit-elle doucement, mais fermement. « Tu n'as jamais posé de questions, et tu as toujours été trop occupé à poursuivre tes propres ambitions pour te soucier de ce qui comptait vraiment. » Jeroen, désespéré et envahi par une colère aveugle, quitta la maison d'Anneli en claquant la porte. Il se mit à échafauder des plans de vengeance. S'il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait, il s'assurerait qu'Anneli le regrette. Il commença à élaborer un plan pour saboter l'entreprise familiale d'Anneli, utilisant ses contacts pour essayer de manipuler les actions et les contrats en secret. Cependant, Anneli, désormais plus vigilante et déterminée que jamais, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua des anomalies dans les rapports financiers et les mouvements suspects dans les transactions de l'entreprise. Elle décida de mener une enquête discrète pour découvrir la source de ces problèmes. Une nuit, alors qu'elle passait en revue des documents dans son bureau, son téléphone sonna. C'était un de ses anciens collègues, maintenant employé dans une société de sécurité informatique. « Anneli, je pense que tu devrais savoir quelque chose, » dit-il d'une voix grave. « Nous avons détecté des tentatives de sabotage dans ton système. Cela semble être l'œuvre de quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui connaît bien ton entreprise. » Anneli sentit son cœur se serrer.
Merci pour l'information. J'ai une idée de qui pourrait être derrière tout ça, répondit-elle avec détermination. Elle savait que Jeroen était capable de telle bassesse, surtout maintenant qu'il savait la vérité sur sa famille. Elle décida de prendre des mesures légales pour protéger son entreprise et sa réputation. En collaboration avec son équipe juridique, elle prépara un dossier solide contre Jeroen, rassemblant toutes les preuves nécessaires pour l'accuser de fraude et de tentative de sabotage. La confrontation finale approchait, et Anneli était prête à défendre ce qui lui appartenait de droit, mettant fin à l'influence destructrice de Jeroen sur sa vie une fois pour toutes. Anneli, désormais bien établie dans l'entreprise familiale, commençait à remarquer des anomalies dans les transactions financières. Après une enquête approfondie avec l'aide de ses conseillers juridiques et financiers, elle découvrit que Jeroen avait tenté de saboter l'entreprise en transférant des fonds de manière illicite et en manipulant des contrats. La gravité de ces découvertes la plongea dans une profonde réflexion, mais elle savait qu'elle devait agir rapidement pour protéger son entreprise et son héritage familial. Un matin, lors d'une réunion de crise avec ses avocats, Anneli prit la décision de porter plainte contre Jeroen. « Il faut que justice soit faite », déclara-t-elle avec détermination. « Jeroen a trahi ma confiance et a tenté de détruire ce que ma famille a construit pendant des générations. Je ne laisserai pas ces actes impunis. » Les jours suivants furent marqués par une série d'actions légales. Les preuves accumulées contre Jeroen étaient accablantes. Finalement, un mandat d'arrêt fut émis. L'arrestation de Jeroen fit la une des journaux locaux et nationaux. Les gros titres proclamaient « Jeroen van der Meer arrêté pour fraude et tentative de sabotage d'entreprise ». L'affaire devint rapidement un scandale public. Pendant ce temps, Iris, choquée par les révélations sur son mari, prit une décision rapide. « Je ne peux pas continuer à vivre avec un criminel », dit-elle à son avocat. « Je veux divorcer immédiatement. » Iris, qui avait cru trouver la sécurité et le prestige en épousant Jeroen, se rendit compte qu'elle s'était trompée sur toute la ligne. Leur mariage fut dissous aussi rapidement qu'il avait commencé. Anneli, bien que soulagée par l'arrestation de Jeroen, savait que le travail n'était pas terminé. Avec le soutien constant de sa famille, elle se consacra à la restructuration de l'entreprise, renforçant les systèmes de sécurité et mettant en place des protocoles pour éviter de futures tentatives de sabotage. Sa résilience et son leadership commencèrent à attirer l'attention non seulement de ses employés mais aussi de l'industrie en général. Un soir, lors d'un dîner en famille, son père, fier de la voir prendre les rênes de l'entreprise avec tant de compétences, la prit à part. « Tu as fait preuve d'une force incroyable, Anneli. Je suis tellement fier de toi, lui dit-il avec émotion. Anneli répondit avec un sourire reconnaissant, « Merci, papa. Tout ce que je fais, c'est pour honorer notre famille et notre héritage. » Les mois passèrent et l'entreprise prospéra sous la direction d'Anneli. Elle fut invitée à de nombreuses conférences pour parler de son expérience et de sa capacité à surmonter les obstacles. Sa réputation grandit, et elle fut reconnue pour son intégrité et sa vision stratégique. Un jour, elle reçut une lettre d'un ancien collaborateur de Jeroen. « Anneli, je tenais à te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Jeroen n'a jamais su apprécier ce qu'il avait. Tu mérites tout le succès qui t'arrive. » Quant à Jeroen, il se retrouva seul et ruiné. Ses actions égoïstes et criminelles l'avaient conduit à la déchéance. Il passa ses journées à réfléchir à ses erreurs, réalisant trop tard qu'il avait perdu tout ce qui comptait vraiment. La vie luxueuse qu'il avait tant désirée s'était envolée, et il ne lui restait plus que des regrets. Anneli, de son côté, continua de prospérer, entourée de l'amour et du respect de sa famille et de ses collègues. Elle avait transformé les épreuves en opportunités, et son histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup. La conclusion de cette saga était claire, la résilience et l'intégrité triomphent toujours. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.